Henri. Pourtant, je ne vous ferai pas un exposé exhaustif, c'est pas possible. C'est un sujet très vaste. La bibliographie est immense et on pourrait y consacrer des heures sans épuiser le sujet. Donc, on va se cantonner strictement à l'essentiel. Alors, est-ce que vous avez fait déjà l'expérience suivante? Vous prenez l'annuaire téléphonique de votre département, vous ouvrez les pages jaunes à la rubrique librairie et vous faites le compte des librairies qui sont explicitement consacrées à l'ésotérisme, aux spiritualités entre guillemets, à l'astrologie, au développement personnel, aux médecines parallèles, etc. Généralement, vous en trouvez plusieurs dans chaque ville un peu importante. De plus, si vous donnez la peine d'entrer dans les librairies généralistes, vous y trouverez immanquablement, à l'endroit le plus accessible, des rayons entiers consacrés au sujet que je viens de citer, ainsi qu'aux spiritualités orientales, au bouddhisme, au zen, au yoga, au chamanisme, à la franc-maçonnerie, à la réincarnation, la sorcellerie, le symbolisme, les mystères. Alors les mystères, il y en a plein. Vous avez les mystères de l'île de Pâques, de l'Atlantide, de la Lémurie, du triangle des Bermudes, des ovnis, du Graal, j'en passe, et les meilleurs. Tous ces livres trouvent de nombreux éditeurs, de multiples auteurs s'y consacrent, c'est normal, ces thèmes se vendent très bien. Vous savez qu'Harry Potter, par exemple, bat tous les records de vente. La grande presse, et notamment les magazines féminins, s'emploient à les vulgariser. Partout, il est question des signes astrologiques, de la réincarnation, des chamans, du karma, etc. Alors tous ces livres, tous ces thèmes à la mode appartiennent à un courant que l'on nomme tantôt l'ésotérisme, tantôt l'occultisme, et qu'il est plus commode d'appeler ésotéro-occultisme. Alors que signifient exactement ces termes? L'adjectif ésotérique a été forgé en 1742 à partir du grec ésotérikos, qui signifie de l'intérieur, par un franc-maçon français, Louis-François de la Tierce, qui publia à Francfort en 1742 un ouvrage intitulé « Histoire, obligations et statuts de la très vénérable confraternité des francs-maçons ». Là-dedans, il opposait deux sortes de doctrines, l'exotérique, dont on pouvait parler en public, et l'ésotérique, qui était réservé au secret des loges. Quant au substantif ésotérisme, il est apparu en 1828 sous la plume de l'historien de la gnose Jacques Mater, 1791-1864, dans son histoire critique du gnosticisme. L'ésotérisme se réfère à une vaste et immémoriale tradition primordiale universelle qui se transmet d'âge en âge d'une manière secrète et qui est réservée à une élite d'initiés. Le mot occultisme maintenant. Le mot occultisme, il vient de l'adjectif latin occultus, caché, secret, qui a donné au XIIe siècle l'adjectif français occulte. La notion d'occultisme est probablement issue du De Occulta Philosophia, c'est-à-dire une encyclopédie de magie publiée en 1533 en Allemagne par le médecin et kabbaliste Henricus Cornelius Agrippa. Vers la fin du XVIIe siècle, on a commencé à parler de sciences occultes, pour désigner la magie, la nécromancie, l'astrologie, la divination, l'alchimie, etc., toutes pratiques qui avaient en commun d'être plus ou moins secrètes, mais le substantif français occultisme n'est répertorié pour la première fois qu'en 1842 dans un dictionnaire des mots nouveaux, et il fut adopté et diffusé en 1856 par Eliphas Lévy, le diacre constant, dans son ouvrage « Dogmes et rituels de la haute magie ». Alors l'occultisme emploie les mêmes doctrines que l'ésotérisme, mais il entend utiliser son savoir, la science occulte comme il l'appelle, pour entrer en contact avec ce qu'il nomme des êtres supérieurs qui auraient transmis à certains hommes la tradition primordiale. L'occultiste veut posséder des pouvoirs matériels surnaturels qu'il va rechercher en pratiquant les techniques de l'alchimie, de la magie et de la sorcellerie. Ces deux termes, ésotérisme et occultisme, apparaissent donc dès l'origine intimement liés à la gnose, à la franc-maçonnerie et à la magie. Et dans la pratique, il n'y a pas de différence fondamentale entre eux, puisqu'ils impliquent les mêmes croyances et qu'ils font appel à un surnaturel démoniaque. En effet, les adeptes de l'ésotérisme sont presque toujours, quoi qu'ils en disent, des pratiquants de l'occultisme. En conséquence, il faut refuser de suivre ceux qui prétendent opposer leur bon ésotérisme à un mauvais occultisme. Tout l'ésotéro-occultisme est un courant dangereux. Il est incompatible avec le catholicisme et il a toujours été condamné par l'Église. Malgré ça, il existe aujourd'hui des revues ésotériques qui se présentent comme chrétiennes, voire catholiques traditionnelles ou monarchistes, telles que Atlantis, Vers la tradition, Connaissance des religions, La place royale, Les deux étendards,
Terre du ciel ou encore Sol Invictus. Par ailleurs, dans certains journaux ou certaines revues qui ne sont pas ésotériques et qui se réclament également de la droite nationale ou du catholicisme traditionnel, on voit de temps en temps des articles faire l'éloge des titres que je viens de vous citer, ainsi que d'écrivains et de livres qui appartiennent sans conteste possible à l'ésotéro-occultisme. Jacob Bohème, Swedenborg, Fabre d'Olivet pour les anciens, on en a parlé hier, et pour les modernes, Rudolf Steiner, Gurdjieff, René Guénon, Alphonse de Chateaubriand, Julius Evola, Raymond Abellio, Louis Pauwels et bien d'autres. Il est donc indispensable de pouvoir identifier les principaux auteurs de l'ésotéro-occultisme et de connaître ces thèmes principaux ainsi que ces grands courants, ne serait-ce que d'une façon sommaire. Ça permettra d'éviter de tomber dans ces pièges. Alors, en première partie, nous allons voir les origines et les thèmes de l'ésotéro-occultisme. Et ensuite, dans une seconde partie, eh bien, nous verrons les principaux, les hommes et les œuvres. Donc, les origines et les thèmes. Alors, d'abord, les sources. Monseigneur Jean Vernet, qui fut le délégué de l'épiscopat français pour les questions concernant les sectes, et qui était un spécialiste incontestable de ce sujet, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, écrivait ceci, je le cite. À parcourir l'abondante littérature des multiples nouveaux mouvements religieux, on est frappé par la parenté des thèmes abordés et la similitude des explications proposées. De l'ancienne société théosophique à l'actuelle fraternité blanche universelle, on a le sentiment que chacun puise dans une sorte de vaste réservoir de connaissances son vocabulaire et ses symboles, sa cosmologie et ses rites initiatiques. De fait, on décèle vite, sous l'enseignement de Madame Blavatsky ou de Ivanov, un fond commun d'ésotérisme et d'occultisme qui s'est maintenu au long des siècles en tradition parallèle à la religion et à l'enseignement officiel. C'est un monde insolite, continue Monseigneur Vernet, et quelque peu déroutant pour la rationalité. Fascinant aussi, parce qu'interdit, ou du moins difficile d'accès et risqué. Une nébuleuse indéfinissable et pourtant consistante, où s'accrochent les uns aux autres des termes aux contours flous mais apparentés. Hermétisme, Kabbale, théosophie, mysticisme, illuminisme, astrologie, rosicrucisme, satanisme, martinisme, spiritisme et bien d'autres encore. Au plan éditorial, c'est un succès. Et Monseigneur Vernet conclut, nous sommes au cœur des formes archaïques du religieux et du retour à l'irrationnel, au cœur de la gnose, c'est lui qui le dit, au cœur de la gnose et de la nouvelle religiosité. Fin de citation. Alors c'est à bon droit que Monseigneur Vernet évoque la gnose, car tout le corpus thématique de l'ésotéro-occultisme s'est constitué dès les premiers siècles du christianisme. D'abord dans les mouvements gnostiques, ensuite dans le manichéisme, le néoplatonisme et l'hermétisme. Toutes les grandes erreurs que diffuse aujourd'hui l'ésotéro-occultisme sont issues de ces quatre sources, quel que puisse être le maquillage moderne dont elles recouvrent leurs traits. Alors comment ces erreurs gnostiques ont-elles pu persister et se transmettre depuis l'Antiquité? Eh bien, plusieurs modes de transmission sont possibles, qui peuvent d'ailleurs se combiner les uns les autres. Il y a tout d'abord la persistance clandestine de ces doctrines dans des sectes religieuses ou dans des sociétés secrètes, avec transmission ésotérique, c'est-à-dire réservée à un petit nombre d'initiés, réalisée de manière occulte, c'est-à-dire qu'on ne dévoile jamais entièrement et explicitement ces doctrines perverses, mais on les cache sous des symboles et des mythes, et on amène progressivement l'initié à les découvrir lui-même. Alors cette tactique d'initiation progressive, elle était déjà en usage dans les sectes manichéennes antiques et médiévales. Elle se pratique toujours dans les sectes occultistes modernes, en particulier dans la franc-maçonnerie. Le but de cette tactique, c'est d'amener peu à peu les nouveaux initiés à des doctrines qui les feraient fuir si on les leur dévoilait entièrement d'emblée. Le secret permet aussi de faire ce que faisaient déjà les manichéens, qui se mêlaient parmi les fidèles de l'Église catholique et se cachaient sous la profession de foi catholique, ce qui leur a permis d'échapper longtemps à la vigilance de la papauté. C'est ce que font aujourd'hui les sectes guénoniennes et les francs-maçons du rite écossais. Il existe bien sûr d'autres modes de transmission des thèmes gnostiques dans notre monde moderne. Il y a ce qu'on peut appeler des gourous, c'est-à-dire des initiés qui possèdent un grand pouvoir de séduction et qui transmettent leur doctrine à des disciples particulièrement réceptifs en dehors de toute structure organisée. C'est le cas par exemple de Gurdjieff. Mais ce sont des cas assez rares. En fait, la corruption des esprits s'effectue le plus souvent par la littérature. Nous venons de voir que de nos jours, innombrables sont les auteurs et les ouvrages qui véhiculent les thèmes de l'occultisme et qui les vulgarisent dans le grand public. Mais il faut savoir que cette situation dure en gros depuis l'époque romantique. C'est à bon droit que Michel Carouge écrivait dans son remarquable ouvrage La mystique du surhomme, qui est paru en 1948, je le cite, «
On ne peut porter aucun jugement valable sur la littérature moderne si on ne comprend pas qu'elle est avant tout l'aventure d'un mouvement magico-mystique rival de la religion. Alors voyons maintenant les principaux thèmes gnostiques, ceux qui permettent de comprendre l'essentiel du système. Commençons par le démiurge et l'origine du mal. Alors tous les gnostiques ont buté sur le problème du mal. Comment expliquer l'existence du mal dans le monde? La théologie catholique nous enseigne que Dieu a créé des anges et des hommes, créatures bonnes et dotées de liberté. C'est le mauvais usage de cette liberté par certains anges, et ensuite par le premier couple humain, qui est la cause du mal. Mais les gnostiques refusent d'accepter la responsabilité des créatures. Voilà ce qu'objectait Marcion, un hérétique gnostique du IIe siècle, dont je résume le propos d'après Tertullien, un apologiste contemporain de Marcion. Si Dieu est bon, et s'il a la prescience de l'avenir, comment a-t-il pu permettre que l'homme, sa créature, se laisse tenter par le démon et succombe à la tentation, devenant ainsi sujet à la souffrance et à la mort? Puisqu'il savait que l'homme ferait un mauvais usage de sa liberté, il aurait dû renoncer à le créer, ou tout au moins ne pas le créer libre. Si donc Dieu a créé l'homme malgré cela, c'est qu'il n'est pas bon, le malheur de l'homme lui est indifférent, ou qu'il n'est pas omniscient, il n'avait pas prévu ce qui arriverait, ou qu'il n'est pas tout-puissant, il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait. Alors je vais vous résumer maintenant la réponse de Tertullien, et elle est utile car l'objection de Marcion, vous la trouvez reprise de nos jours, encore. Il ne faut pas juger Dieu, dit Tertullien, comme s'il était semblable à l'homme. L'homme ignore l'avenir, fait des projets, les modifie, il y renonce, et souvent il ne fait pas ce qu'il veut. Dieu est omnipotent, omniscient et infiniment bon. Rien ne l'obligeait à créer l'homme, car Dieu se suffit parfaitement à lui-même. S'il a créé l'homme, c'est par pure bonté. Il a créé des intelligences capables de le connaître, car il n'existe aucun bien comparable à la connaissance et à la possession de la divinité. S'il a pourvu l'homme de la liberté morale de choisir entre le bien et le mal, c'est parce qu'il a jugé digne de sa majesté suprême de doter sa créature de cette noble indépendance et de lui donner le pouvoir d'en user sans restriction aucune. Si donc la bonté et la sagesse divine caractérisent le don fait à l'homme, il ne faut pas décider en aveugle que l'institution est indigne de Dieu parce que l'institution a été viciée dans son cours, mais il faut plutôt scruter l'ensemble du plan divin. Le mal n'a pas pu émaner de Dieu, mais bien de la liberté de l'homme, dont la volonté libre est la seule coupable. Il serait absurde de reprocher à Dieu de ne pas avoir complètement abandonné ses plans afin d'empêcher des événements qu'il ne voulait pas, ou bien d'avoir restreint ce cadeau de la liberté qu'il voulait donner à l'homme, car c'est pour le coup que Dieu ne serait plus le Tout-Puissant, puisque la créature, pas encore créée, imposerait sa loi à son Créateur et obligerait Dieu à faire autre chose que ce qu'il avait souverainement décidé. Cependant, malgré cette réponse imparable de Tertullien, les gnostiques se sont obstinés dans leur refus orgueilleux d'accepter la responsabilité des créatures. Il ne leur restait plus qu'à rejeter cette responsabilité sur le Dieu qui les a créés, comme le faisait Marcion. Pour les gnostiques, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est une divinité inférieure, un démiurge, c'est-à-dire un architecte maladroit. Mais alors, qui est le vrai Dieu? C'est, disent-ils, le principe suprême ou le grand abîme, un Dieu inconnaissable, qui n'a rien créé, mais qui a laissé émaner de lui des êtres inférieurs, les éons. Le moins intelligent de ces éons, le démiurge, a créé le monde matériel et il y a enfermé les âmes humaines, qui ne sont rien d'autre que des étincelles divines, émanées du principe suprême et captives d'un monde irrémédiablement mauvais. Alors maintenant, on va voir cette notion d'un créateur mauvais et maladroit dans la littérature moderne. On retrouve cette idée, en effet, chez beaucoup d'écrivains modernes. Voilà ce qu'écrivait Chamfort au XVIIIe siècle. Je cite: « Le monde physique paraît l'ouvrage d'un être puissant et bon qui a été obligé d'abandonner à un être malfaisant l'exécution d'une partie de son plan. » Même son de cloche, à la même époque, chez l'écrivain allemand Georg Christoph Lichtenberg. Je cite: « Notre monde est l'œuvre d'un être de second rang. » Fin de citation. Plus près de nous, le romancier anglais Lawrence Durrell a écrit dans son roman Justine, publié en 1957, je cite: « Nous sommes l'œuvre d'une divinité inférieure qui se prenait à tort pour Dieu. » Fin de citation. Le romancier français Michel Déon, qui a probablement trouvé le goût de l'occultisme dans la bibliothèque théosophique de son père, il en parle dans ses souvenirs. Il fait de Dieu
l'auteur du mal et de Satan l'auteur du bien. Voilà comment il conclut un de ses romans, Les trompeuses espérances, paru en 1956. Alors je cite Déon. « Aimer autant un être, c'est sans doute se damner. Je n'en ai pas peur. Le bien, le mal. Ce serait trop facile de s'en tirer avec des distinctions aussi grossières. La vie vient de m'apprendre que c'est le mal qui triomphe, comme le Seigneur l'a voulu, espéré, permis. Tous ceux qui luttent pour le bien luttent contre lui, et ne tentent qu'à retarder l'explosion finale. C'est Satan qui a inventé le bien pour jouir plus longtemps encore de nos tortures. Dans la fin du monde par le mal, Dieu saura partager ceux qui dans le mal restaient purs et ceux qui n'étaient qu'impurs. C'est le seul jugement dernier que j'entrevois. » Fin de citation. On rencontre une autre réflexion à saveur gnostique dans Les 20 ans du jeune homme vert, roman de Michel Déon publié en 1977. Je cite « Dieu ressentit-il cette atroce amertume, après nous avoir créés si mal et si peu à son image, que le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas un artiste. » On reconnaît là le thème du démiurge maladroit. Mais on va trouver bien pire dans l'œuvre d'un écrivain roumain d'expression française, Émile Michel Sioron, 1911-1995. Voici ce qu'il dit dans son précis de décomposition, paru en 1949 chez Gallimard. Alors je cite, excusez-moi d'avance pour les blasphèmes que vous allez entendre, « Solitude de la haine, sensation d'un Dieu tourné vers la destruction, piétinant les sphères, bavant sur l'azur et sur les constellations, d'un Dieu frénétique, malpropre et malsain, démiurge, éjectant à travers l'espace paradis et latrines, cosmogonie de délirium très mince, apothéose convulsive où le fiel couronne les éléments. Les créatures s'élancent vers un archétype de laideur et soupirent après un idéal de difformité. Univers de la grimace, jubilation de la taupe, de l'hyène et du poux. Plus d'horizon, sauf pour les monstres et pour la vermine. Tout s'achemine vers la hideur et la gangrène, ce globe qui suppure tandis que les vivants étalent leurs plaies sous les rayons du chancre lumineux. Et plus loin, Sioran s'écrie « Combien j'exècre, Seigneur, la turpitude de ton œuvre. De tout ce qui fut tenté en deçà du néant, est-il rien de plus pitoyable que ce monde, sinon l'idée qui l'a conçu. Que ton œuvre cesse ou se prolonge, qu'importe. Tes subalternes ne sauraient parachever ce que tu hasardas sans génie. » Fin de citation. Tout le livre est du même ton. C'est une condamnation impitoyable du monde créé, assortie du refus de la procréation, de l'apologie du suicide, du rejet de la grâce divine et de l'éloge du démon. Eh bien, il faut savoir que le livre eut, dès sa parution, un grand succès dans les milieux de droite. Je vous rappelle qu'il est paru en 1949, et il obtint même le prix Rivarol. Alors, il est intéressant de comparer ce qu'a écrit Sioran avec les grands traits de la doctrine gnostique, tels que les a définis en 1957 un des meilleurs spécialistes de la question, Jean Dorès. Je cite Jean Dorès. « Quant aux traits essentiels des doctrines gnostiques, un des plus importants est l'opposition qu'elles affirment entre le monde créé et le Dieu suprême. Tout l'univers sensible est condamné comme mauvais. La divinité bonne, parfaite, lui est étrangère. La puissance qui règne sur le cosmos est un Dieu faible, ignorant, pervers même, un monstrueux prince des ténèbres. Que cette idée d'un monde difforme s'oppose à la notion grecque d'un univers beau, bon et ordonné. Dans ce bas monde, dominé par la fatalité, par le destin, l'homme est un esclave, emprisonné, enchaîné. Il souffre dans la prison de la chair. Lorsque le Sauveur, quel que soit le nom sous lequel il se présente, apporte aux élus la révélation du monde supérieur, il leur dévoile d'abord la perversité totale de leur corps et de la création dans laquelle ils sont enfermés. Il leur révèle du même coup la fausseté du Dieu de l'Ancien Testament et de la loi à laquelle il les a asservis. C'est dans les livres secrets des Gnostiques d'Égypte par Jean Dorès. Alors, on trouve ce genre d'hérésie jusque chez des ecclésiastiques. Le père Martelet s'exprimait ainsi dans une conférence prononcée le 29 janvier 1987 à Montpellier. Je cite le père Martelet. « Puisque la mort est un fait naturel, elle est à inscrire sur le cahier des charges de l'auteur de la nature. Puisque le péché n'explique pas la mort biologique, le scandale retombe donc sur l'auteur de la création, sur Dieu lui-même. Quand on dit qu'il n'a pas fait la mort parce qu'il a fait la résurrection, il a bel et bien fait la mort, au sens où il a laissé la nature exister. Lui-même a été pris. C'est ce que j'appelle l'infirmité de Dieu. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a infirmité de Dieu devant le fait de créer. » Fin de citation. Et sur Radio Courtoisie du 11 avril 1995, le père Martelet n'hésita pas à affirmer que, je cite, « L'homme est issu de l'évolution. De ce fait, il est innocent de tout péché qui aurait une conséquence sur la création. » Fin de citation. Pour lui, je reprends la citation, « Le péché originel n'existe pas. Donc,
Le baptême n'efface pas une faute originelle qui n'existe pas. C'est Dieu qui est responsable de la maladie, de la souffrance et de la mort. Dieu est coupable parce que Dieu est infirme. Il a voulu créer du non-Dieu et il n'a pu le faire que souffrant et mortel. » Fin de citation. Alors, comme l'écrivaient très justement les pères de Mérigny dans leur bulletin à la Simandre de février 1998, où j'ai trouvé ces citations, cette négation du péché originel d'un monde créé par Dieu achevé et bon est ni plus ni moins qu'hérétique et blasphématoire. On pourrait trouver d'autres exemples et d'autres ecclésiastiques gnostiques, nous en verrons un tout à l'heure, mais pour l'instant on va s'en tenir là, car comme le notaient deux savants théologiens dominicains, les révérends pères Cornelis et Léonard, dans leur livre intitulé « La gnose éternelle », le problème du mal, qui était au centre des gnoses anciennes, peut fort bien devenir marginal dans certaines gnoses actuelles. Fin de citation. En effet, on rencontre aujourd'hui des auteurs gnostiques qui sont très discrets sur ce problème du mal, sur cette condamnation radicale du monde créé, mais qui enseignent au contraire un panthéisme optimiste, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence entre le créateur et la création, il n'y aurait d'ailleurs pas eu création mais émanation, tout émanerait de Dieu, donc tout est Dieu, l'univers est divin, l'homme est divin, et il suffit de prendre conscience de cette divinité. Nous abordons là le phénomène de l'illumination qui appartient au domaine de la fausse mystique ou mystique diabolique. Alors voyons maintenant la fausse mystique et les états supérieurs de conscience. L'ésotérisme propose de donner accès aux vérités cachées issues de ce qu'il appelle la tradition primordiale. Il y donnait accès par une révélation, une initiation qui est comme un éveil, une seconde naissance. La connaissance qu'il veut procurer est illuminative et intuitive. Cette illumination gnostique par la connaissance procure une extase qui singe celle des mystiques chrétiens. Dans les nouvelles sagesses gnostiques, écrit Monseigneur Vernet, on ne parle pas de conversion, mais de transformation, de passage graduel vers la vérité ultime, de processus d'élévation vers un état supérieur de conscience. L'adepte est invité à méditer, à entrer dans son temple intérieur, à se connaître lui-même, suivant l'axiome communément admis, se connaître, c'est connaître Dieu. Accéder à des états supérieurs de conscience, c'est une expression courante dans la plupart de ces mouvements. Les multiples groupes humains, continue Monseigneur Vernet, tournant autour de la psychologie humaniste et du développement du potentiel humain, veulent favoriser des expériences de conscience transpersonnelle, on va revenir là-dessus, et ou supranormale. On peut voir, dit toujours Monseigneur Vernet, dans cette recherche, une manifestation de la nouvelle religiosité. Elle est caractérisée par le souci d'une expérience directe et intuitive de l'au-delà, de l'ailleurs. Par la recherche, à l'aide de techniques de méditation, d'une libération intérieure. Par la notion d'énergie cosmique, manifestation d'une substance unique de texture divine. On discerne surtout dans cette démarche des parentés étroites avec la démarche gnostique. C'est Monseigneur Vernet qui le dit. À savoir, l'idée qu'un fragment divin, le potentiel humain, est prisonnier des blocages et de l'inconscience. Ensuite, le classement des gens en parfaits, ceux qui savent, les pneumatiques, disaient les gnostiques, et imparfaits, ceux qui ne savent pas, les iliques et les psychiques. Et enfin, la conviction que le salut se trouve dans les profondeurs de la conscience. Fin de citation de Monseigneur Vernet. Alors, on va donner un exemple, je vais vous donner un exemple typique de ces phénomènes d'illumination, en citant de longs extraits d'un témoignage de Pierre Veil, publié dans une anthologie de l'extase, parue dans la revue Question 2, une revue gnostique, en 1989. Alors je cite donc Pierre Veil. Nous pensons avoir réuni ici des preuves suffisantes qu'il s'agit d'un état d'une exceptionnelle richesse, tant du point de vue du savoir et de la sagesse, que de celui du réveil d'un immense amour enfoui et refoulé en chacun de nous sans aucune exception. Ce recueil contient des preuves de l'existence en nous-mêmes d'un potentiel de vécu direct du réel, sans passer par nos fonctions mentales proprement dites, c'est-à-dire au-delà de la pensée, de la mémoire ou de l'intellect. Un soir de Noël, réuni avec des amis, j'ai participé joyeusement à cette fête, c'est toujours Pierre Veil qui parle. En dansant avec une amie, je me rendis soudain compte que mon rythme et le sien formaient une étrange unité indissoluble. Vous êtes prié de ne pas rire. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi harmonieux, cette harmonie me donnait un bonheur indicible. Soudain, écoutez bien, soudain, une lumière dorée et éblouissante apparaît dans un des coins de la salle. C'était comme un rideau de lumière, une vraie vision de type tel qu'on le décrit dans la Bible. Cette lumière avait un caractère sacré, et d'elle émanait quelque chose qui me donnait le sentiment très net d'une présence invisible à mes yeux physiques, mais perceptible directement, si je puis m'exprimer ainsi. Le sentiment de quelque chose de sacré augmenta.
j'entrais en état de ravissement, d'émerveillement et d'extrême élévation spirituelle. Alors, je vis des particules lumineuses et scintillantes dans l'air que j'identifiais immédiatement comme étant la manifestation de la microstructure sous-atomique. Encore, vous êtes priés de ne pas rire. Alors, je continue. Un sentiment d'omnipotence, notez bien le mot, un sentiment d'omnipotence s'empara de moi, et je reconnus que je pouvais, avec le regard de l'esprit, pénétrer dans les nœuds du bois de sapin du chalet où je me trouvais. Vous vous rendez compte? Alors, continuons. Plus tard, sous l'influence d'une initiation reçue de Muktananda, je ne sais pas qui c'est, j'ai eu une autre expérience, la montée de l'énergie primordiale de la Kundalini. Pendant plusieurs heures, j'ai vu des unités lumineuses monter le long de mon corps. Il s'agissait d'une lumière intelligente, et j'étais conscient qu'elle travaillait un blocage au niveau du centre énergétique de la gorge. De nouveau, comme dans l'expérience d'Esalen, alors Esalen, c'est un centre de croissance personnelle situé en Californie. Il est destiné à repousser les limites du potentiel humain. De nouveau, comme dans l'expérience d'Esalen, j'ai été submergé par une immense joie et une disposition invincible à aider les autres à passer par ce type d'expérience, même au risque de ma vie. Un immense amour pour toute l'humanité s'empara de moi. Je restai dans cet état de grâce pendant plusieurs jours. Or, continue-t-il, c'est justement de cet état de sagesse primordiale et d'amour que l'homme contemporain a le plus besoin. Sa névrose fondamentale, que nous avons appelée la névrose du paradis perdu, provient justement de cette séparation résultant d'un voile, le voile d'Isis, qui sépare notre état de veille de l'état transpersonnel. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la perception dualiste du réel, il est capable de revenir à l'arbre de vie. Le paradis est en nous-mêmes, en chacun de nous, sans exception. Lorsqu'un jour du 3e millénaire, on se posera la question de savoir quelle fut la découverte la plus importante du XXe siècle, la réponse ne sera sans doute ni la force atomique, ni celle des univers parallèles, mais celle de l'état transpersonnel de la conscience ou conscience cosmique. Le réveil de cette sagesse primordiale inséparable de l'amour constitue l'apanage et l'objectif essentiel de toute tradition spirituelle, qu'elle soit hindouiste, bouddhiste, islamiste, chrétienne ou juive. L'état transpersonnel est identique dans toutes les traditions spirituelles, c'est un état inconditionné et donc indépendant de toute influence culturelle. Fin de citation. Alors cet état transpersonnel, c'est tout simplement une illumination d'origine diabolique qui persuade l'âme de l'initié qu'elle fait partie du grand tout. Il n'y a plus pour lui d'individualité distincte, la diversité des personnes n'est qu'une illusion, chacune est une parcelle du grand tout. C'est du pur panthéisme et c'est ce qui fait le fond de tous les enseignements gnostiques. Alors vous allez trouver quelque chose qui ressemble assez à ce que nous venons de voir chez un jésuite, le père de Mello. On va parler du Dieu impersonnel du révérend père de Mello. Alors le père jésuite indien Anthony de Mello, né en 1931 et décédé en 1987, est connu dans beaucoup de pays pour ses nombreuses publications traduites en diverses langues. Et il a fait, 10 ans après sa mort, en 1998, l'objet d'une note de mise en garde de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors je vous cite des extraits de cette mise en garde. Dans ses premiers écrits en particulier, le père de Mello, tout en manifestant d'évidentes influences du courant spirituel bouddhiste et taoïste, s'est pourtant maintenu dans la ligne de la spiritualité chrétienne. Ses livres traitent alors des divers types de prières, demandes, intercessions, louanges, ainsi que de la contemplation des mystères de la vie du Christ, etc. Mais déjà, dans certains passages de ses premières œuvres, et toujours davantage dans les publications ultérieures, on note un éloignement progressif des contenus essentiels de la foi chrétienne. À la révélation faite dans le Christ, il substitue une intuition de Dieu sans forme ni image, au point de parler de Dieu comme d'un simple vide. Dieu n'est qu'un vide, un néant, un abîme. Ça c'est un commentaire personnel, c'est pas ce que dit la congrégation. Ça vous rappelle ce qu'on nous a dit hier sur la Kabbale et ce qu'on a vu de la gnose. L'unique connaissance est la non-connaissance. Poser la question de son existence, l'existence de Dieu, c'est déjà un non-sens. Cet apophatisme radical, c'est-à-dire cette négation radicale, conduit même à nier que dans la Bible, il y ait des affirmations valides sur Dieu. Les paroles des Écritures sont des indications qui ne devraient servir que pour arriver au silence. Dans d'autres passages, continue la note, le jugement sur les livres sacrés des religions en général, sans exclure la Bible elle-même, est encore plus sévère. Ils empêchent les personnes de suivre leur propre bon sens et les font devenir obtuses et cruelles. Les religions, y compris la religion chrétienne,
sont les principaux obstacles à la découverte de la vérité. La vérité n'est d'ailleurs jamais définie par son contenu précis. Penser que le Dieu de sa propre religion est l'unique, c'est tout simplement du fanatisme. Dieu est considéré comme une réalité cosmique, vague et omniprésente. Son caractère personnel est ignoré et pratiquement nié. C'est important ça. Le père de Mello montre qu'il apprécie le Christ, dont il se déclare disciple. Mais il le considère comme un maître parmi d'autres. L'unique différence avec le reste des hommes est que Jésus était éveillé et pleinement libre, tandis que les autres ne le sont pas. Il n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu, mais simplement comme celui qui nous enseigne que tous les hommes sont fils de Dieu. Tous les hommes sont divins. Commentaire personnel. Les affirmations sur le destin définitif de l'homme laissent perplexe, elles aussi. À certains moments, écoutez bien, on parle de se dissoudre dans le Dieu impersonnel comme le sel dans l'eau. C'est ce que les gnostiques appellent le retour à l'unité primordiale. On réintègre le plérôme. C'est un commentaire personnel, ça encore. À d'autres moments, la question même du destin après la mort est déclarée sans importance. Seule la vie présente devrait intéresser. Pour ce qui concerne celle-ci, puisque le mal est seulement ignorance, voyez, le mal est seulement ignorance, il n'y a pas de règle objective de la moralité. Pas de règle objective de la moralité. Le bien et le mal sont seulement des évaluations mentales imposées à la réalité. Fin de citation de la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, parlons maintenant d'un autre thème gnostique, très important, celui de la tradition primordiale. Ça, c'est un des thèmes majeurs de la gnose moderne, et c'est également l'idée fondamentale du traditionnalisme de René Guénon. Il s'agit d'une tradition primordiale et universelle d'où seraient issues toutes les religions et dont les philosophies ne seraient qu'une expression partielle et dégradée. Elle aurait été donnée aux hommes dès les origines, sous une forme voilée, de manière à n'être accessible qu'à une élite, et elle se transmettrait d'âge en âge d'une manière ésotérique. Il s'agit en réalité, comme l'écrivait Mgr Vernet, de ce fond commun d'ésotérisme et d'occultisme qui s'est maintenu au long des siècles en tradition parallèle à la religion et à l'enseignement officiel. D'après les révérends pères Cornelis et Léonard, René Guénon conçoit cette tradition comme, alors je les cite, un ensemble de principes permanents et transcendants dont l'origine n'est pas uniquement humaine et qui ne sont pas susceptibles de progrès ou de développement. À cet égard, Guénon est résolument anti-moderne. La tradition primordiale est en somme la connaissance donnée à Adam au paradis. On en retrouve des traces aussi bien dans le Vedanta que dans le bouddhisme et dans les mystères et les sacrements de l'Église. Mais les religions constituées ne sont qu'une dégradation de la tradition authentique. Elles sont une vulgarisation, une extériorisation, un aspect exotérique d'une connaissance ésotérique et initiatique réservée à une élite qu'elles étaient d'abord chargées de véhiculer et de transmettre et qu'elles ont oubliées en cours de route. Toutes les religions d'ailleurs, continuent les pères Cornelis et Léonard, constituent ainsi un premier pas sur la route de l'initiation. Elles servent à transmettre extérieurement un ensemble de vérités, de symboles et de rites dont elles ne comprennent plus le sens profond. C'est à la science sacrée, à la métaphysique spirituelle des initiés, dont on a parlé ce matin, qu'il appartient de dégager le fruit de son écorce, de traduire le sens du symbole et de conduire l'homme au-delà des premières attitudes religieuses vers les états supérieurs de la réalisation de soi-même. Fin de citation. En fait, comme l'a très bien expliqué saint Thomas d'Aquin, il y a bien eu une tradition primordiale, qui était la connaissance donnée par Adam au paradis. Je cite saint Thomas. Dès l'origine du genre humain, toutes les vérités que nous devions connaître par la révélation étaient contenues en substance dans les dogmes communiqués par le Créateur à l'homme. Fin de citation. La théologie catholique postule donc bien l'existence d'une révélation primitive, car Dieu n'aurait certainement pas créé l'humanité sans lui fournir ce que Monseigneur Leroy appelle un fond de vérité religieuse et morale avec les éléments d'un culte. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cette révélation s'est presque universellement corrompue après la chute sous l'action du démon, avec les mythes, les superstitions, les magies, ce qui a nécessité une nouvelle révélation qui fut faite successivement et progressivement aux patriarches de l'Ancien Testament et à Moïse, puis aux apôtres. Donc, s'il y a eu à l'origine une seule tradition qui était issue de Dieu, il y en a depuis très longtemps une deuxième, la tradition ésotérique, qui n'est qu'une corruption de la première, sous l'influence des démons et de la nature humaine pervertie. La prétention des gnostiques de transmettre une tradition primordiale qui serait meilleure que la tradition catholique est donc une imposture. Pour faire le point sur cette délicate question, je vous conseille de lire l'excellente étude de Jean Vaquier, Le brûlant problème de la tradition. Voyons maintenant le christianisme ésotérique. Alors, son but, nous dit Jean Vaquier, c'est de substituer à l'enseignement de l'Église celui de la tradition initiatique et d'opérer
une synthèse du christianisme et de toutes les autres confessions, même les plus éloignées, pour réaliser une religion universelle. Alors l'abbé Barbier a très bien décrit, dans son livre « Les infiltrations maçonniques dans l'Église », il a très bien décrit les doctrines de ce mouvement qui existait de son temps sous le nom de nouveau spiritualisme. Je cite, « Leur premier caractère est l'essai d'une grossière adaptation au christianisme. Il importe de paraître en règle avec lui. À chaque instant se trahit l'effort pour déguiser, sous le nom de ces dogmes, les erreurs qui leur sont le plus contraires. Il y a un principe commun à toutes ces sectes, et sur lequel toute leur théorie repose, c'est l'ésotérisme, c'est-à-dire l'existence d'une tradition secrète, la conservation d'un enseignement réservé aux seuls initiés, qui serait perpétué depuis l'Antiquité à travers les âges, que Jésus-Christ lui-même aurait recueilli et communiqué à quelques-uns de ses disciples, pour être gardé avec le même soin au sein du christianisme, et qui, défiguré ou trahi par l'Église, aurait été fidèlement recueilli par les sectes occultes, dont la chaîne ininterrompue se rattacherait aux origines mêmes du christianisme. Celle-ci se trouverait donc avoir hérité de la mission de l'Église, et leur mission est identiquement celle de la franc-maçonnerie. Leur thème commun, c'est une explication du monde permettant d'écarter le dogme de la création et conduisant à la divinisation de l'homme, de là le panthéisme émanatiste qui se retrouve au fond de presque tous ces systèmes. » Fin de citation. Et l'abbé Barbier ajoute très justement, il est presque superflu de faire remarquer que cette absurde et mensongère supposition, si opposée à l'œuvre de la rédemption et à son plan, est en contradiction flagrante avec toute l'histoire de l'Église, et premièrement avec les paroles les plus formelles de Jésus-Christ disant à ses disciples « Ce que vous avez recueilli de ma bouche en particulier, prêchez-le sur les toits. » À Pilate, « J'ai parlé ouvertement au monde et je n'ai rien enseigné de secret, interrogez ceux qui m'ont entendu. » Et à ses apôtres, avant de remonter au ciel, « Allez, enseignez toutes les nations. » Jean Vacquier nous rappelle par ailleurs que la distinction entre l'enseignement ésotérique et l'enseignement exotérique n'est réelle que dans les religions qui se rattachent aux mystères d'en bas, lesquels sont des mystères de ténèbres et qui, par conséquent, ont besoin d'une zone de ténèbres pour se perpétuer. Ces religions comportent effectivement un étage inférieur qui doit rester occulte, réservé qu'il est à des initiés, à des illuminés, qui ont subi une affiliation à ces mystères d'en bas. Il y a un ésotérisme islamique, comme il y a un ésotérisme dans les religions iraniennes et orientales. Il en est ainsi parce que ces religions sont alimentées par une mystique d'ordre luciférien. Mais le danger, c'est que cet aspect démoniaque de l'ésotérisme est généralement très bien camouflé. Les ésotéristes chrétiens en particulier, remarque Jean Vacquier, enseignent avec élégance et autorité une gnose extrêmement proche du christianisme, proche au point qu'ils peuvent la présenter avec une certaine vraisemblance comme compatible avec le catholicisme le plus traditionnel. Les éléments gnostiques qu'ils apportent sont tellement bien noyés dans la terminologie chrétienne que leur hétérogénéité est très difficile à percevoir. Et cependant, ces éléments gnostiques figurent bel et bien dans le mélange et ne peuvent pas manquer d'y produire les fruits que produisent toujours les erreurs de doctrine. Fin de citation. Alors, dans la majorité des cas, les ésotéristes essaient de récupérer les dogmes catholiques en changeant subtilement le sens. Sous couvert d'un langage absconce, ils essaient de donner au dogme un sens nouveau, qui n'est plus celui de la tradition catholique, mais celui de la tradition ésotérique, en affirmant que leur interprétation est plus spirituelle, et cela tout en protestant de la parfaite harmonie des deux sens. Méfions-nous donc de ceux qui parlent d'un ésotérisme chrétien. Je cite encore Jean Vacquier. Quand nous voyons un écrivain se référer au couple ésotérisme-exotérisme et en faire la base de ses développements, nous possédons déjà une solide présomption d'appartenance à la gnose moderne. Une telle position lui permet d'exposer les vérités chrétiennes en termes nébuleux, ambigus et bizarres, sous prétexte de leur donner une formulation moins rigide, moins contingente, moins dogmatique. Dans ces ambiguïtés et ces bizarreries, il introduira des concepts gnostiques. Alors je vais vous donner un exemple de langage ésotérique. Il s'agit d'un texte écrit par un écrivain gnostique contemporain, Henri Montaigu, qui est décédé en 1992 et qui fut directeur de la revue La Place Royale. Ce texte, intitulé « Introduction au manifeste de la Place Royale », apparu en 1994 dans le numéro 33 de la revue après la mort de son auteur. Alors on va y retrouver presque tous les thèmes qu'on vient d'étudier. Je vous les commenterai au fur et à mesure. Alors je cite Henri Montaigu. « Ce rôle ainsi défini, qui fut, autant qu'on puisse l'affirmer, celui de la primitive Église, de constitution initiatique,
Primitive Église avait une constitution initiatique et de caractère élitiste. Alors, commentaire, on retrouve là le thème de l'enseignement occulte réservé aux initiés. Ce rôle concerne la voie métaphysique, entre guillemets, voie métaphysique. Vous avez reconnu le thème guénonien dont le Père nous a parlé ce matin. Et a pour objet non le simple salut, entre guillemets, mais plus exactement la délivrance, encore entre guillemets. Il faut, alors, commentaire, il faut délivrer le fragment divin qui est prisonnier des blocages et de l'inconscience, comme on l'a vu tout à l'heure. Je reprends la citation. L'Église, en constituant plus tard, sous la poussée des circonstances cyclo-historiques, et d'ailleurs providentiellement, une religion de voie médiane, éso-exotérique. Alors, commentaire, ça signifie que l'Église a été obligée de vulgariser pour les masses la tradition ésotérique authentique et donc de la dégrader. L'Église a été amenée, après avoir assumé un temps la charge du temporel, puisqu'elle héritait de César, à déléguer le pouvoir temporel à des rois, Saint Rémy et Clovis, cependant que des organisations initiatiques allaient transmettre de leur côté, dans le secret qui convient, bien entendu, mais non sans en laisser des traces, et particulièrement dans les œuvres, la part la plus intérieure et la plus transcendante de la tradition chrétienne. Alors, commentaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette part, donc la plus intérieure et la plus transcendante, ce n'est pas l'Église qui l'a, ce sont les organisations initiatiques. Multiples et fort diverses, ces organisations, qui couvraient le plus large panorama social et spirituel, de la subtile et invisible Rose-Croix, dont on dit qu'elle disparut d'Occident vers le milieu du XVIIe siècle, aux troupes errantes de comédiens et de jongleurs, aux rites mystérieux des forestiers. Commentaire, un certain nombre de sociétés secrètes se réclament, à tort ou à raison, des rites mystérieux des forestiers, par exemple les Carbonari. Donc, jusqu'aux loges fondées sur le travail manuel, dont la franc-maçonnerie et le rejet lointain, et notablement déviées depuis la refonte dite spéculative du XVIIIe siècle, et le gauchissement politico-philosophique du XIXe siècle. Alors, commentaire, l'auteur prend la précaution de critiquer le gauchissement de la maçonnerie moderne, comme le faisait Guénon, mais c'est pour mieux faire accepter sa tradition gnostique. En passant par les ordres équestres, dont le plus connu est celui des Templiers. Ils ont contribué, en offrant des possibilités de réalisation spirituelle dans tous les domaines et toutes les castes sociales, à réaliser l'admirable et difficile équilibre d'un Moyen-Âge à cet égard toujours mal connu, et cela malgré l'instabilité ambiante et l'inexorable chute des temps. Fin de citation. Alors, je commente les derniers mots. Cette notion de chute des temps, c'est aussi une notion gnostique, celle d'un temps cyclique qui évoluerait toujours d'un âge d'or vers un âge sombre, un âge de fer, le Kali Yuga. Alors, il nous resterait encore plusieurs notions gnostiques importantes à étudier, la Sophia, ou divinité féminine, l'androgyne, la réincarnation, la non-dualité, la tripartition, l'alchimie, le Graal, etc., mais on n'a pas le temps. Alors, pour en savoir plus, je vous conseille vivement de lire l'excellent opuscule de Jean Vacquier, Occultisme et foi catholique, les principaux thèmes gnostiques, qui a été publié par l'Action familiale et scolaire. Et maintenant, on va aborder notre deuxième partie, les principaux auteurs et les principales œuvres de la gnose contemporaine. Alors, deuxième partie, les hommes et les œuvres. Alors, on va survoler brièvement l'histoire de l'ésotérisme. D'abord, cette histoire est marquée par une succession de flux et de reflux, qui font un peu penser au mouvement des marées. Tantôt, les idées occultistes se répandent avec un succès qui paraît irrésistible. Elles contaminent les élites, puis une partie du grand public. Il semble qu'elles vont supplanter définitivement le catholicisme, et puis une réaction se fait. L'orthodoxie triomphe provisoirement, mais les erreurs gnostiques ne disparaissent pas, car leurs adeptes sont très bien organisés, ils se camouflent, à ce moment-là, au lieu de se montrer, et se réfugient dans les sectes secrètes, où leur doctrine se perpétue en attendant de nouvelles circonstances favorables. Alors, pour s'en tenir à l'époque moderne au sens des historiens, celle qui commence en 1453, les marées hautes de l'ésotéro-occultisme correspondent à la Renaissance, puis à la Réforme protestante, qui ont été marquées toutes les deux par le succès de la Kabbale, de l'hermétisme et de l'alchimie, ensuite à la première moitié du XVIIe siècle, avec l'engouement pour l'œuvre de Jacob Bohème, dont je vous ai parlé hier, ainsi que pour les Rose-Croix. Les manifestes rosicruciens sont parus vers 1615. Un siècle plus tard, en 1717, des protestants, des alchimistes et des Rose-Croix établissent à Londres la franc-maçonnerie. Quant à la seconde moitié du XVIIIe, qui fut l'époque des Lumières, comme chacun sait, elle fut aussi celle d'une véritable floraison d'œuvres gnostiques, comme celle de Swedenborg, dont on a parlé hier, et des sectes maçonnico-occultistes, les plus connus étant les groupes martinistes, Martinez Pascali, Louis-Claude de Saint-Martin, ainsi que les Illuminés de Bavière de Weishaupt.
Ce mouvement s'est continué pendant tout le XIXe siècle, d'abord avec le romantisme, qui a été fortement influencé par les idées occultistes. Le personnage le plus important de la période, c'est probablement le théosophe Fabre d'Olivet, dont on a à peine eu le temps d'évoquer hier, mais son œuvre, il faut savoir que son œuvre a influencé la plupart des occultistes postérieurs. Ensuite est venu le spiritisme, qui a influencé fortement, entre autres, Villiers d'Isle-Adam. Après est venue la théosophie. La société théosophique de Madame Blavatsky a été fondée en 1875 aux États-Unis. Elle a essaimé en France en 1884. Elle existe toujours d'ailleurs, de même que sa dissidence rivale, la société anthroposophique, qui a été créée en 1914 par Rudolf Steiner. La fin du XIXe a été marquée par une expansion spectaculaire de l'ésotéro-occultisme étroitement liée à la maçonnerie, avec des personnalités comme Joséphin Péladan, dit le Sar Péladan, Rosicrucien qui se disait chrétien, Gérard Encausse dit Papus, dont on a déjà parlé, un médecin occultiste et franc-maçon, Nisier Anthelme Philippe, dit le maître Philippe de Lyon, magnétiseur et spirit, dont l'un des disciples, Yvon Leloup, dit Paul Sédir, occultiste qui se disait christique, fonda le groupe nommé les Amitiés spirituelles. Alors il faut signaler au passage que Papus et Philippe ont été invités à la cour de Russie en 1901. Papus a fait plusieurs conférences devant les grands-ducs, et il a rencontré le tsar, qui s'intéressait énormément à l'ésotérisme chrétien. On le sait par une lettre de Papus à Saint-Yves d'Alvèdre. Quant au mage Philippe, au maître Philippe, il a subjugué littéralement le tsar et la tsarine. Citons encore le magicien satanique Stanislas de Gaïta et sa société de la Rose-Croix, à laquelle appartint Maurice Barrès, Saint-Yves d'Alvèdre, le théoricien de la synarchie, Édouard Churet, l'auteur des Grands Initiés, dont je vous ai parlé hier, et Jules Douanel, patriarche d'une prétendue église gnostique, à laquelle a appartenu René Guénon, avec lequel on arrive au XXe siècle et à la gnose contemporaine. Vous avez pu remarquer que plus on avance dans le temps, plus les marées hautes de l'occultisme sont fortes et durables, et plus les reflux sont faibles et brefs. C'est en quelque sorte normal, puisque quelle que soit la date de l'apparition de l'Antéchrist, date que personne ne connaît ici-bas, l'écoulement du temps nous en rapproche inexorablement. Or on peut penser, avec Bossuet, dans son histoire des variations des églises protestantes, comme avec saint Bernard de Clairvaux, que l'hérésie gnostique, qui a commencé dès les premiers temps du christianisme avec Simon le magicien, qui a toujours eu depuis ce temps-là sa suite funeste, qui est la seule à avoir été prédite dans l'écriture avec ses caractères particuliers, eh bien, elle constitue le vrai mystère d'iniquité dont parlait saint Paul, et elle sera l'hérésie des derniers temps. On peut le penser. Alors, l'ésotérisme pseudo-chrétien, maintenant, nous allons parler de Paul de Court et de Atlantis. Alors, Paul de Court, né à Blois en 1871, fit ses études au petit séminaire, mais il se complaisait à la lecture de Jules Verne et de Camille Flammarion, qui était un astronome panthéiste et spirit, et d'un autre spirit, franc-maçon, Léon Denis. À 18 ans, il découvre Platon, dont l'influence est déterminante sur lui. Il devient fonctionnaire, il épouse une artiste qui était en même temps un médium, avec lequel il faisait des expériences de spiritisme. Il s'installe à Paris, ensuite en 1905, s'occupe de spiritisme, il a des contacts prétendument avec l'esprit de Louis-Claude de Saint-Martin. Il collabore à la revue théosophique, au cahier métapsychique et au Voile d'Isis. Le Voile d'Isis, revue qui avait été fondée quelques années auparavant par Papus, qui changera de nom ultérieurement pour s'appeler Les Études traditionnelles, merci, et qui a une grande importance. La plupart des ésotéristes modernes ont découvert la gnose en lisant les Études traditionnelles. Paul de Court a mélangé, comme le fera Guénon, le catholicisme et l'occultisme. Il a fait des expériences sur le Saint-Suaire de Turin, il a eu des contacts avec l'abbé Lacuria, qui était un prêtre hermétiste, avec Rudolf Steiner, avec la Rose-Croix dite catholique du Sar Péladan, avec la Société théosophique de Madame Blavatsky. Et en 1923, par la lecture du compte-rendu d'un ouvrage par le libraire hermétiste et alchimiste Pierre Dujol, il apprend l'existence à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, d'un mystérieux centre ésotérique appelé le Hieron du Val d'Or. Alors ça, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, on pourrait faire toute une communication là-dessus, mais on n'a pas le temps, bien sûr. C'est très important ce truc-là. C'était un centre occultiste d'apparence catholique, qui avait été fondé en 1873 par le baron Alexis de Sarachaga, 1848-1918, à Paray-le-Monial, la ville des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, prétendument pour développer le message du Sacré-Cœur et le faire connaître dans le monde entier. Alors en fait, le choix du bonhomme était très mal choisi parce que Charles Chagas était un hermétiste qui prétendait que le christianisme tirait son origine du continent englouti de l'Atlantide, siège d'une tradition européenne universelle
à travers le druidisme, la tradition égyptienne et le judaïsme. Ça rappelle un peu, il a dû prendre des éléments dans Fabre d'Olivet, ce bonhomme-là. Alors Paul Lecourt s'est rendu à Paray-le-Monial en 1923, c'est-à-dire après le départ même sans doute après la mort du baron de Sarachaga. Il a rencontré la dernière survivante du groupe, Jeanne Lépine, avec laquelle il est resté en relation pendant un peu plus de 2 ans, jusqu'à la mort de cette dernière. Et cette femme l'a désigné comme continuateur de ce centre occultiste. Il a reçu mission de continuer l'œuvre du baron de Sarachaga. Et il l'a fait. Il a considéré dès lors que la tradition primordiale que transmettraient les sociétés initiatiques provenait non de l'Orient, mais de l'Atlantide, considérée comme mère de la civilisation occidentale. Ce continent disparu aurait eu pour roi, tenez-vous bien, Poséidon, le dieu grec de la mer, mais pour lui, Poséidon, c'était le patron des chevaliers. Comprenne qui pourra. Il prétendait en plus, alors ça c'est important parce qu'on va le retrouver assez souvent, il prétendait en plus opposer à l'église de Pierre une église de Jean, église secrète qui aurait conservé les traditions gnostiques. En juin 1926, il fonde une société d'études atlantéennes dont le contrôle lui échappa au profit d'un président qui voulait restreindre l'objet à l'étude scientifique, à l'archéologie scientifique. Il s'en retire et il fonde en 1927 Atlantis, qui est à la fois une revue et un groupe de recherche sur l'ésotérisme, de tendance syncrétique, en particulier sur la tradition occidentale. Il en assura la direction jusqu'à sa mort. En 1923 puis en 1937, Paul Lecourt a lancé le thème de l'avènement proche de l'ère du Verseau, à partir de considérations astrologiques, historiques et prophétiques. Le thème a été repris ensuite par le Nouvel Âge. Il a fait de nombreuses conférences dans toute l'Europe, il a publié plusieurs livres, notamment L'ère du Verseau, le secret du zodiaque et le proche avenir de l'humanité, en 1937, dans lequel il annonce une nouvelle théocratie mondiale. Ça me rappelle peut-être des choses, ça. En 1951, l'Évangile ésotérique de Saint Jean. En 1953, Saint Paul et les mystères chrétiens. Il est mort à Vincennes en 1954 et ses disciples ont publié en 1955 son dernier ouvrage, Ma vie mystique, dans lequel il réaffirme que le christianisme comporte 2 enseignements. L'un pour la masse, c'est celui de l'église de Pierre, l'autre pour une élite, c'est celui de l'église de Jean, la première étant judéo-chrétienne, la seconde helléno-chrétienne. Alors la revue Atlantis et le mouvement du même nom, ils ont continué, et ils sont dirigés aujourd'hui par un de ses disciples, Jacques d'Arès. Ils constituent avec leurs 3000 adhérents environ, parmi lesquels il y a des ecclésiastiques, un oratorien notamment, le révérend père Fernand Thor. On en parle dans Atlantis de numéro 316, 1981. Eh bien, il constitue un des éléments notables de l'ésotérisme contemporain. Nous allons maintenant parler de Guénon. Alors, je ne vais pas vous parler à nouveau de sa biographie, puisque ça a été fait ce matin. Simplement vous signaler qu'il a collaboré lui aussi au voile d'Isis, qui est devenu en 1933 les études traditionnelles. Il a publié, parmi les nombreux livres qu'il a publiés, il faut en citer spécialement 2, le Théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, qui est de 1922, et l'Erreur Spirit, qui est de 1923. Alors, ils sont importants, pourquoi? Parce qu'ils attaquaient la théosophie et le spiritisme. Et ces 2 livres ont contribué à faire passer Guénon pour un ennemi de la subversion et pour un catholique traditionnaliste. Voilà, ça c'est important. On a, parmi ses disciples ont publié un ouvrage posthume, même quelques ouvrages posthumes, parmi lesquels l'un est important, ça s'intitule Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, publié en 1954. Alors, Guénon face au catholicisme. Alors, l'attitude de Guénon, eh bien, ça a toujours consisté, d'une part, à dissimuler, dans la mesure du possible, ses affiliations gnostiques, martinistes, maçonniques et musulmanes, et d'autre part à s'infiltrer dans les milieux catholiques les plus traditionnels pour leur insinuer ses doctrines. C'est ce qu'avait très bien vu le père Catry, qui a publié dans Permanence, en 1966, c'était la revue de la Cité catholique, une étude intitulée René Guénon, une super religion pour initiés, sous le pseudonyme de Daniel Jacob. Alors j'en avais préparé un certain nombre de citations, mais c'est inutile car je vous conseille vivement de vous procurer la photocopie de cet article du père Catry qui est en vente à côté. C'est une étude importante que M. de Lassus a utilisée d'ailleurs dans son travail intitulé Une offensive de l'ésotérisme chrétien. Alors voyons maintenant la postérité de Guénon. Alors la postérité de Guénon, il faut distinguer les non-chrétiens et les chrétiens ésotériques. Alors d'abord les non-chrétiens. Il faut savoir que la majorité des disciples directs de Guénon, ceux qui l'ont connu, ils se sont convertis à l'islam ésotérique, le soufisme. Alors citons parmi les principaux Christophe Chuon, germano-suisse, né en 1907, apostat du catholicisme, qui voulait islamiser l'Europe et qui, malgré cela,
influença fortement les ésotéristes chrétiens grâce à son livre « De l'unité transcendante des religions » publié en 1948. Il est également l'auteur de Sentier de gnose, paru en 1957, qui définit la gnose comme le trait d'union entre les divers langages religieux. Il a écrit plusieurs autres ouvrages, dont L'ésotérisme comme principe et comme voie, 1978, Le soufisme, voile et quintessence, 1980, Christianisme Islam, vision d'œcuménisme ésotérique, 1981, La transfiguration de l'homme, 1995, Trésor du bouddhisme, 1997, vous voyez, c'était quelqu'un de très éclectique. En 1981, il s'est installé aux États-Unis, près de Bloomington, dans l'Indiana. Et là, eh bien, il semble qu'il est dérivé assez vite vers un délire mystico-sexuel, fondé sur une adoration de la femme dans ce qu'elle a de plus charnel, ceci sous couvert des thèses gnostiques sur la Sophia, ainsi que d'une mariolâtrie dévoyée, ce qui était fréquent dans la gnose antique, et ce qui serait, paraît-il, assez répandu chez certains guénoniens modernes. Toujours est-il qu'en 1991, Chuon a été accusé d'actes de pédophilie sur des fillettes, et qu'il a comparu devant le grand jury de Bloomington. Alors j'ignore quelle fut l'issue du procès. Il est mort peu après, il est mort quand même 7 ans après, en 1998. Alors, parlons maintenant d'un autre apostat du catholicisme, qui venait lui de l'orthodoxie, le diplomate roumain Michel Valzan, 1907-1974, qui est devenu un spécialiste de l'ésotérisme islamique, après avoir été initié au soufisme par Chuon, en 1938. Il vécut surtout à Paris, où il dirigeait une tarika. Une tarika, c'est une voie mystique, sorte d'école de mysticisme. Il faut signaler que Chuon et Valzan ont collaboré tous les deux à la revue théosophique Le Voile d'Isis, devenue Études traditionnelles, et que Valzan en a même été le directeur littéraire de 1960 à sa mort, donc en 1974. On peut citer encore Titus Burckhardt, également. Pardon ? Comment écrivez-vous Valzan. Valzan, V-A-L-S-A, accent circonflexe, N. Donc Titus Burckhardt, né en 1908 à Florence, mort à Lausanne en 1984, c'était un ami de Chuon. Il a écrit Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam, paru chez Dervy Livre, qui est une maison maçonnique, quand beaucoup de livres occultistes paraissent chez Dervy Livre. L'art de l'islam, principes et méthodes de l'art sacré, sciences modernes et sagesse traditionnelle, ainsi que clés spirituelles de l'astrologie musulmane d'après Ibn Arabi. Un parcours un peu différent fut celui du diplomate suisse Jacques-Albert Cutta, né en 1909, je ne sais pas s'il est décédé, lui aussi initié au soufisme par Chuon, lui aussi collaborateur des études traditionnelles, et qui a réintégré prétendument le christianisme, d'abord l'orthodoxie en 1951, puis le catholicisme en 1955, et dont je pense qu'en fait il est resté gnostique. Il a publié en 1957 un ouvrage sur le syncrétisme qui s'intitule La rencontre des religions, puis en 1965 Expérience chrétienne et spiritualité orientale, dans un ouvrage intitulé La mystique et les mystiques, un ouvrage collectif. Alors, d'autres disciples de Guénon appartenaient à l'hindouisme, aussi convertir. Le premier cas est celui de Ananda Komaraswamy, né à Ceylan en 1877 d'un père hindou et d'une mère anglaise, décédé aux États-Unis en 1976. Il a correspondu avec Guénon à partir de 1935. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'ésotérisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Il a collaboré lui aussi aux études traditionnelles et influencé fortement l'ésotérisme chrétien. Autre personnage important, Alain d'Agnelou, né en 1907, c'était le frère du cardinal d'Agnelou. Il s'est converti à l'hindouisme, lui, et il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont une traduction du Kama Sutra. Alors, d'après certaines sources de ces milieux ésotériques, ça aurait été un homosexuel notoire. Il a vécu plus de 20 ans en Inde, et de retour en France, il a fréquenté les milieux de l'extrême droite radicale et solidariste. J'ai trouvé ce renseignement dans la revue Résistance, le mensuel du réseau radical national révolutionnaire et solidariste, numéro 7 d'avril 2003. Alors continuons la postérité de Guénon et maintenant avec les pionniers du christianisme ésotérique. Alors du vivant de Guénon, la propagande pour l'ésotérisme chrétien fut surtout assurée par son disciple Marcel Clavel, dit Jean Rayort, R-E-Y-O-R. Il était né à Paris en 1905. Alors il a commencé par étudier les auteurs occultistes à la mode, Fabre d'Olivet, Saint-Hilde d'Alvers, Édouard Churet, etc. À partir de 1925, il s'est enthousiasmé pour les récits de Guénon, qu'il a rencontrés en 1928, et auquel il est resté fidèle jusqu'à sa mort. Or, Jean Rayort paraissait réfractaire à l'islam. Alors Guénon l'a orienté, du coup, vers le christianisme ésotérique. Il a étudié, à ce moment-là, les hermétistes, les théosophes. Il a collaboré avec Guénon aux études traditionnelles.
dans laquelle, pendant les années 50, il va promouvoir des théologiens et des mystiques, soit suspects d'hérésie, soit dont l'œuvre peut être tirée dans un sens hérétique, Maître Écart, Ruysbrock, Toller, Suzeau, Nicolas de Cuse, etc. Il faut d'ailleurs dire que cette revue, Les Études traditionnelles, elle va exercer à ce moment-là un rôle capital dans la diffusion de l'ésotérisme pseudo-chrétien. En 1947, il participa à la création d'une loge maçonnique de rite écossais et d'inspiration guénonienne, la Grande Triade, dans le cadre de la Grande Loge de France. Mais il s'en est retiré après la mort de Guénon en 1951. Autre pionnier du christianisme ésotérique à la sauce guénonienne, Paul Saleron, dit Paul Serran, c'était son nom de plume, et c'était le frère de Louis Saleron. Né à Paris en 1922, décédé en 2002, c'était un journaliste et un écrivain qui a consacré plusieurs livres aux doctrines ésotériques, notamment Au seuil de l'ésotérisme en 1955. Il avait publié en 1953 un livre sur René Guénon qui fut réédité en 1977 avec une postface où il examinait quelques questions soulevées par l'œuvre de Guénon. Il a participé également au numéro 15 de la revue Le Nouveau Planète, publié en 1970, qui était consacré à Guénon, et dans son livre Au seuil de l'ésotérisme, il affirmait que ce qui séparait le christianisme des chercheurs ésotéristes, ce n'était qu'un malentendu, dont la principale raison tenait, alors écoutez bien, je cite Paul Serran, à l'abus du dogmatisme que les théologiens ont tendance à pratiquer, particulièrement depuis le Concile de Trente. Fin de citation. Alors ça, c'est un argument qu'il faut retenir, parce qu'on le trouve souvent chez les ésotéristes. Ces messieurs détestent les définitions claires. C'est ce qu'ils appellent le dogmatisme. C'est normal, ils ne peuvent travailler, eux, que dans le flou artistique. Paul Serran, il faut le dire, a puissamment contribué à populariser Guénon dans les milieux de droite pendant les décennies 1950 et 1960. Vous pouvez te rappeler qui était Louis Saleron, parce que Alors Louis Saleron, c'était un écrivain, c'était quelqu'un de très bien, c'était un écrivain catholique traditionnel, dans le bon sens, qui a publié un certain nombre d'ouvrages, un grand nombre d'ouvrages, dont je n'ai pas les titres dans la tête, mais je sais que notamment au moment de la crise de la Nouvelle Messe, il a publié une très belle défense de la liturgie traditionnelle. Alors, toujours les pionniers du christianisme ésotérique, il faut citer Marie-Madeleine Davy, née en 1903, décédée en 1999. Elle fit des études de philosophie et d'histoire à la Sorbonne et se spécialisa dans le latin médiéval. Alors, elle a connu et fréquenté beaucoup de gens célèbres de son époque. Robert Aron, le politicologue, Raïssa Maritain, l'épouse du philosophe, Étienne Gilson et Gabriel Marcel, deux philosophes universitaires, Maurice de Gandillac, historien de la philosophie, Mircea Eliade, un roumain, qui était un gnostique roumain, qui est historien des religions, spécialiste des mythes, Carl Gustav Jung, le psychologue suisse, ainsi que des islamologues comme Louis Massignon et Henri Corbin, des surréalistes comme Antonin Artaud, Georges Bataille, des jésuites comme le père Teilhard de Chardin et le père Danielou, des philosophes indépendants comme Simone Weil et le russe Nicolas Berdyaev, qui l'ont beaucoup influencé, ainsi que des personnalités de l'ésotérisme comme Gurdjieff, Lanza del Vasto, Raymond Abellio, Marie Choisy, mais elle ne rencontra jamais Guénon. Alors, à la demande de Gilson, qui était son professeur, elle fit des études de théologie à l'Institut catholique de Paris et obtint le doctorat en 1941. Mais elle n'avait pas du tout apprécié l'enseignement reçu à l'Institut catholique. Pourquoi cet enseignement lui semblait beaucoup trop attaché à l'orthodoxie. Elle reprochait au professeur de traquer les déviations doctrinales, d'avoir brisé la carrière des modernistes et de fuir ce qu'elle appelait la spiritualité et l'intériorité. Alors ça, c'est un refrain qu'on trouve à peu près chez tous les gnostiques. Elle a obtenu un doctorat en philosophie, elle a été chargée de cours à l'école pratique des hautes études. Alors, important ça, en 1943, elle est chargée de cours à l'école pratique des hautes études, 5e section d'histoire des religions. Alors on verra que cette 5e section d'histoire des religions, c'est un véritable nid de gnostique. Puis elle est entrée au CNRS pour traduire du latin médiéval, elle est devenue maître de recherche. Alors comme ce poste lui laissait beaucoup de liberté, elle en a profité pour faire des voyages dans le monde entier, des conférences dans le monde entier, et notamment elle a fait de longs séjours en Inde et au Japon. Elle a pénétré à peu près tous les milieux, universitaires, religieux, monastiques, alors aussi bien catholiques, elle a été dans des couvents dominicains de Carmes, de Chartreux, les milieux protestants, orthodoxes russes, les milieux juifs, elle a traduit Gershom Scholem, l'historien de la Kabbale, les milieux islamiques, surtout l'ésotérisme soufi avec Corbin et Massignon, et elle était plus attirée par les spiritualités orientales que par le christianisme. La patrie de mon âme, écrivait-elle, s'avérait orientale. Elle pratiquait d'ailleurs le judo et le yoga. Elle admirait beaucoup le père Le Sceau, 1910-1973,
Le père Le Sceau était un religieux bénédictin qui était parti aux Indes en 1948 avec l'abbé Montchanin et qui avait fondé un ashram pour faire un essai d'intégration chrétienne de la tradition monastique de l'Inde. Il était devenu le Swami Abhishektananda, excusez-moi. Alors, en fait, eh bien, le drame, c'est qu'il a intérieurement apostasié le christianisme, non sans déchirement intérieur, jusqu'à ce qu'il découvre l'état transpersonnel, c'est-à-dire le panthéisme. Et il en concluait que les formes des religions n'avaient aucune importance et qu'il ne fallait pas donner de nom ni de forme à l'absolu transpersonnel. Alors, détail significatif, Marie-Madeleine Davy était membre d'honneur de l'Association française du transpersonnel depuis sa fondation en 1985. Elle était membre du comité de rédaction de la revue gnostique Epignosis et collaborait à d'autres revues, Connaissance des religions, Terre du ciel, etc. Alors, elle a publié beaucoup d'ouvrages que vous pouvez trouver encore en librairie, des essais sur la symbolique romane, un livre de philosophie, La connaissance de soi, et de nombreux ouvrages de gnose, parmi lesquels L'homme intérieur et ses métamorphoses, en 1974, Le désert intérieur, en 1983, Henri Le Sceau, Le passeur entre deux rives, toujours en 1983, etc. Passons maintenant à l'abbé Stéphane et ses disciples. L'abbé Stéphane, c'est un personnage important. Il s'appelait de son vrai nom André-Henri Stéphane Gircourt. Il était né en 1906. Il a fait des études de mathématiques, il a passé l'agrégation, et il n'a été ordonné prêtre qu'en 1941 à 35 ans. Il a enseigné sa spécialité au collège religieux de Beaucerville, à côté de Nancy, et il a donné malheureusement aussi des cours de religion. Malheureusement, parce qu'il avait des tendances mystiques qui se sont trouvées déviées par la lecture de la revue Les Études traditionnelles et par des livres de René Guénon et de Christophe Chuon, dont il a adopté les conceptions, si bien que ses cours s'en ressentirent. Voilà par exemple, d'après son élève François Chenick, voilà l'explication qu'il donnait de l'Immaculée Conception à ses élèves de 3e, à partir de la cosmologie hindoue exposée dans le livre de Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Alors je cite, « Il conçoit la manifestation universelle comme issue de deux principes, l'un masculin et actif appelé Purusha, l'autre féminin et passif appelé Prakriti. De cette doctrine, l'abbé tirait l'idée que le Verbe divin créateur incarné en Jésus-Christ est le pôle masculin de la manifestation universelle, alors que Marie, reflet de la sagesse divine, en est le pôle féminin. Et tous deux sont préservés du péché originel, car lorsqu'un principe se manifeste dans sa propre manifestation, il n'est pas affecté par les limites de sa manifestation. » Voilà. C'est parfaitement orthodoxe, vous en doutez, et parfaitement adapté à des élèves de 3e. C'est François Chenick qui le dit. Alors, la chose s'est ébruitée, évidemment, les enfants ont dû en parler chez eux, ça a dû surprendre les familles. Il a été expulsé du collège, et l'évêque de Nancy l'a même chassé du diocèse en 1943 avec interdiction de confesser. Il a trouvé alors un poste de professeur de maths au collège Sainte-Geneviève de Versailles, où il a enseigné jusqu'à sa retraite en 1973. Il est revenu à Nancy, où il a été victime de graves troubles mentaux, c'est souvent la rançon de l'ésotérisme, il a fallu l'interner, et il est mort en 1984. Alors de son vivant, son œuvre avait été recueillie et annotée par son disciple François Chenick, qui la publia en 1979 en 2 gros volumes chez Derville Livres sous le titre « Introduction à l'ésotérisme chrétien » avec une postface de Jean Borella. François Chenick, c'est un informaticien de métier qui a publié une thèse à la faculté de théologie de Strasbourg sur l'étude de la Bible hébraïque par ordinateur, et il pratique simultanément le christianisme et le bouddhisme. Il avait publié en 1971 un essai sur la métaphysique de la Vierge, très guénonien, qui a été réédité en 2000, et tout récemment, il a fait paraître, en 1996, chez Derville, il a fait paraître Sagesse chrétienne et mystique orientale. François Chenick et Jean Borella ont participé tous les deux au Cahier de Lerne, consacré en 1985 à Guénon, puis au colloque du centenaire de René Guénon en 1986, et au numéro 65-66 de la revue Connaissance des religions, publiée par Derville, également consacrée à Guénon. Vous voyez, ce sont vraiment des guénoniens très, très compétents. De plus, Jean Borella a contribué à 2 numéros spéciaux de la revue Vers la tradition, l'un qui était un hommage aux francs-maçons et ésotéristes chrétiens Jean Tourniac, dont on vient de parler tout à l'heure, et l'autre d'hommage à Guénon, en 2001. Jean Borella, c'est un universitaire très connu, il est né en 1930 à Nancy, il y a enseigné la métaphysique et l'histoire de la philosophie, il est notoirement guénonien, il a été pendant 35 ans disciple de Chuon, et également disciple de l'abbé Stéphane. Il a publié 4 ouvrages, La charité profanée, Le sens du surnaturel, Le mystère du signe et La crise du symbolisme religieux. Il est rédacteur en chef de la revue Connaissance des religions, et oui,
et collaborateur des revues Les Études traditionnelles jusqu'en 1984, de la revue Sol Invictus et de la revue Connaissance des religions. Il semble très proche de la franc-maçonnerie dite traditionnelle, car dans Enquête sur la tradition aujourd'hui, il a répondu à Arnaud Guyot-Janin, qui lui demandait « Existe-t-il au XXe siècle des mouvements qu'on peut qualifier de traditionnalistes ?» Il répond ceci, je le cite, « Il existe quelques écoles de pensée qu'on peut appeler traditionnalistes, en particulier dans certaines branches de la franc-maçonnerie, telles que la Grande Loge nationale française, sans parler des divers groupes de catholiques qui demeurent fidèles au ritus anticus de la messe et au latin. » Voilà. La Grande Loge nationale française mélangée, n'est-ce pas, au catholicisme traditionnel. Ça, vous trouvez ça dans Enquête sur la tradition aujourd'hui, par Arnaud Guyot-Janin, publié chez Très Daniel en 1996. Il fallait quand même oser le rapprochement. Alors, j'insiste pas sur les doctrines de l'abbé Stéphane, de Chénic et de Jean Borella, car elles ont été très soigneusement analysées par Jean Vaquier dans son travail intitulé L'école moderne de l'ésotérisme chrétien, qui est toujours disponible. Alors maintenant, voyons, on va essayer d'accélérer parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, je crois. Le colloque du centenaire de René Guénon et ses principaux participants. Alors il y a eu un colloque donc, du centenaire en 86, les actes ont été publiés en 93, avec en plus de François Chénic et Jean Borella, divers occultistes guénoniens, Jean Biès, Jean Anny, Jean Tourniac, Jean Faure, Paul Barbanegras, Henri Montaigu, etc. Alors, on va voir rapidement de qui il s'agit. Jean Biès est un historien des lettres et un spécialiste de l'hindouisme. Il est membre du comité de rédaction de la revue Epignosis, collaborateur de Contre-littérature, qui est une revue gnostique qui paraît toujours, et de Connaissance des religions. Il a participé au colloque organisé à Reims pour le 40e anniversaire de la mort de Guénon. Il a écrit une vingtaine de livres, parmi lesquels les plus importants sont Littérature française et pensée hindoue des origines à 1950, c'est sa thèse parue en 1974, c'est sa thèse de doctorat d'État. Art, gnose et alchimie, 3 sources de régénérescence, paru en 1987, et les grands initiés du XXe siècle. Alors voilà comment il présente les grands initiés du XXe siècle. Je le cite. Il y a eu les fondateurs, Krishna, Moïse, Bouddha, Zoroastre, Jésus, Mohamed, et dans les siècles qui ont suivi, d'autres hommes ont pris le relais. Des chercheurs de vérité, des porteurs d'esprit, capables d'indiquer une voie pour nourrir notre part la plus secrète, celle qui nous relie à l'invisible, mystiques ou prophètes, philosophes ou clairvoyants, sages ou éveilleurs d'âme, ils appartiennent à des religions différentes, à des civilisations différentes, ils nous invitent à autre chose et parlent toujours de nous-mêmes. Fin de citation. Alors parmi ces grands initiés que Jean Biès étudie, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Raymond Abellio, le Dalai Lama, Guénon, Gurdjieff, Christophe Chion, Rudolf Steiner, Teilhard de Chardin et Simone Weil. Autre personnage, Jean Anny, né en 1917, agrégé, docteur ès lettres, spécialiste de la littérature et de la civilisation grecque, professeur honoraire à l'université d'Amiens. C'est un catholique de rite maronite et c'est aussi un ésotériste et un guénonien éminent. Il a écrit, parmi d'autres ouvrages, Le symbolisme du temple chrétien, 1978, très important, ça, on le trouve, c'est très répandu dans les milieux du catholicisme ésotérique. La divine liturgie, aperçue sur la messe, en 1981, et aussi La royauté sacrée, du pharaon au roi très chrétien, en 1984. Alors là encore, Jean Vaquier analyse bien ces idées dans l'école moderne de l'ésotérisme chrétien, je n'insiste pas donc. Jean Tourniac. Alors, Jean Tourniac, de son vrai nom, Jean Granger, né en 1919, mort en 1955. Il a été l'élève et l'ami de Guénon, ainsi que son correspondant en France jusqu'en 1951. Alors lui, c'était un franc-maçon du rite écossais rectifié. Il se disait ésotériste chrétien, et comme il voulait pratiquer une religion exotérique, il a envisagé, sur le conseil de Guénon, l'orthodoxie. Puis plus tard, il a rallié le catholicisme, sous le patronage du révérend père Riquet, le fameux jésuite, tout en restant franc-maçon. Et il a joué un rôle important dans l'évolution des rapports entre l'Église et la maçonnerie. Il a été élève de l'école pratique des hautes études et il était spécialisé dans l'étude du symbolisme traditionnel, de la spiritualité biblique et des rites initiatiques occidentaux. Il a collaboré à de nombreuses publications et il appartenait au comité de lecture des cahiers de l'hermétisme et de la bibliothèque de l'hermétisme. Alors il a écrit Vie et perspectives de la franc-maçonnerie traditionnelle, Propos sur René Guénon, Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne, qui a eu, s'il vous plaît, le prix de l'Académie française, Melchisédek ou la tradition primordiale, etc. Jean Faure, maintenant. Jean Faure, né en Indochine en 1928, décédé en 2002. Sa jeunesse a été marquée par Simone Weil et René Guénon qui, disait-il, ont rallumé à jamais le feu caché de ma foi, profondément blessé,
et m'ont appris qu'il ne fallait pas chercher auprès des ecclésiastiques d'une église décadente et amnésique des réponses cohérentes aux questions essentielles. C'est ce qu'il a répondu à Éric Vattré dans La droite du Père. Il s'est engagé dès lors à fond dans le courant ésotéro-occultisme et il est devenu un théoricien de l'ésotérisme chrétien. Il expliquait lui-même qu'il avait puisé à toutes les traditions sans oublier celle des occultistes. Sa spécialité, c'était le symbolisme, entendu à la manière guénonienne, et plus spécialement ce qu'il appelait la géographie sacrée. C'est-à-dire, ça c'est un thème qui est très à la mode aussi dans les milieux de l'ésotérisme chrétien, c'est l'application des postulats ésotéro-occultistes à la géographie. Alors il a laissé une œuvre abondante, dont voici quelques titres. Le cycle de l'humanité adamique, la France mystique, les portes du troisième millénaire, introduction à la géographie sacrée de Paris Barque d'Isis, et il a collaboré à de nombreuses revues guénoniennes, Sol Invictus, la Place Royale, troisième millénaire, Atlantis, etc. Et il a collaboré également à la revue maçonnique L'Initiation, qui avait été fondée par Papus et qui a été réveillée en 1953 par son fils Philippe Ancos. Autre personnage, Barbanegra. Paul Barbanegra, né en Roumanie en 1929, il a étudié la médecine et la psychiatrie, puis il est devenu cinéaste. Et il a réalisé, de 1974 à 1981, en collaboration avec Jean Faure, 5 films sur Versailles. Alors Versailles, le Mont-Saint-Michel, Reims cathédrale du Sacre, Notre-Dame de Paris, Rosace du Monde et Paris Arche du Temps. Alors celui-là on le trouve partout, il fait des conférences accompagnées de projections de ses films. Alors on sait qu'il est franc-maçon. Parce qu'on peut lire dans Actualité, journal d'information de la Grande Loge nationale française, de numéro 8 de 1984, c'est un journal normalement réservé aux frères de l'obédience, mais il avait été envoyé anonymement à Henri Coston qui nous l'avait communiqué à l'époque. On peut lire ceci: le remarquable film Reims cathédrale du Sacre de notre frère Paul Barbanegra a été projeté au Temple de Poitiers pour la cérémonie de consécration de la loge de la maçonnie du Saint Graal. Enfin, Henri Montaigu, dont je vous ai cité un texte tout à l'heure, un texte assez long, né en 1936, décédé en 1992, écrivain d'inspiration guénonienne, il publia une vingtaine d'ouvrages consacrés à l'initiation, la tradition universelle, au sens guénonien, à la connaissance, c'est-à-dire à la gnose, à la monarchie ésotérique universelle, au symbolisme chrétien, mais en fait ésotérique. Alors bon, je ne vous citerai pas ces livres, tous ces livres, il en a écrit énormément. René Guénon ou La mise en demeure. Lui aussi, c'était un spécialiste de la géographie sacrée. Il a écrit Rocamadour, Histoire et géographie sacrée du grand pèlerinage. Il a écrit également Reims, le sacre des rois, mythes et symboles. Paray le Monial, symbole et prophétie du Sacré-Cœur, qui prétend donner une lecture ésotérique des révélations de Paray le Monial. Et en 1982, il a fondé la revue La Place Royale, afin d'illustrer la tradition dans la continuité de l'œuvre de René Guénon. Bon, il ne me reste plus que 5 minutes, je vais donc passer très vite pour la suite. Je voulais vous parler de la jeune génération guénonienne. Je vais simplement vous citer les noms. David Gattegno, dit Lomor, né en 1954, romancier, essayiste et auteur dramatique. Luc Olivier d'Algange, né en 1955 à Göttingen en Allemagne, polygraphe, adepte de René Guénon, auteur d'ouvrages ésotériques. Arnaud Guyot-Janin, journaliste et directeur de collection aux éditions L'Âge d'Homme, qui a collaboré au Spectacle du Monde, à la Nouvelle Revue Certitude, au Livre Journal de la France courtoise et à bien d'autres. Il a également fourni sa contribution au Liber Amicorum d'Alain Benoît, paru en 2004. C'est un grand admirateur de Guénon et de Julius Evola, très impliqué d'ailleurs dans la Nouvelle Droite, et il nous a donné d'intéressantes précisions sur la collusion entre les tenants des deux tendances, c'est-à-dire les tendances christianisme ésotérique et Nouvelle Droite. Alors je le cite: à travers éléments, nouvelle école, cartouches, etc., on voit apparaître très clairement un vecteur traditionnel majoritairement catholique. Luc Olivier d'Algange, André Coinet, Giovanni Monastra, Christophe Levallois, Philippe Baillet, Janice Trix et votre serviteur collaborent à ces revues. Dans une certaine mesure, Michel Marmin a lui aussi évolué et n'en tient plus pour des positions néo-païennes et antichrétiennes, mais au contraire pour la Vierge Marie, porteuse de pureté assomptionnelle. La gnose chrétienne, mais aussi toutes les autres religions, à commencer par l'islam traditionnel, captent son attention. La Nouvelle Droite n'est pas un parti monolithique. C'est pour beaucoup de traditionnalistes un espace de liberté exceptionnel. À la périphérie de la Nouvelle Droite, David Gattegno, Jean-Paul Lippi, Jean-François Meyer, Jean Parvulesco, Paul Serran, Luc Saint-Étienne, Pierre-Marie Sigaud, Bernard Marillier, Paul-Georges Chansonetti, Dominique Lormy, etc. en font également partie. Alors ça, c'est tiré d'une interview publiée dans Résistance, numéro 3, mars 1998. Citons encore Christophe Levallois, né en 1959, professeur d'histoire et de géographie, directeur de la revue Sol Invictus. Éric Vattré, qui a publié en 1994 un ouvrage étudié La droite du Père, enquête sur la tradition catholique d'aujourd'hui, aux éditions Très Daniel. C'est un livre d'entretien avec divers écrivains aux personnalités dites catholiques, et dont une bonne partie est d'obédience gnostique.
On peut citer dans ce livre la réponse que fait Jean Faure à la question d'Éric Vattré. Que peut apporter la lecture de René Guénon à un catholique de tradition? Réponse de Jean Faure. S'il en a la capacité intellectuelle, tout catholique doit lire au moins La crise du monde moderne et Le règne de la quantité et les signes des temps de René Guénon. Mais il doit lire aussi Paul Lecourt, L'ère du Verseau, la distinction définitive qu'il fait entre ésotérisme et occultisme. Il doit lire Jean Biès, Jean Brun, Le dernier Évola, et surtout, pour tenter de combler son ignorance, Mircea Eliade, à condition bien sûr de replacer le christianisme à sa place salvatrice prépondérante, non par chauvinisme, mais par connaissance de son rôle éminemment eschatologique. Quant à la fuite de René Guénon pour le Caire en 1930, je comprends qu'après avoir pendant 40 ans essayé de réveiller l'Église de Rome et la franc-maçonnerie de leurs apostasies, il ait fini par claquer la porte, d'autant plus qu'il possédait déjà une triple initiation, taoïste, hindouiste et soufi. Je n'en déplore pas moins qu'une telle lumière métaphysique n'ait pas brillé jusqu'à la fin sur l'Occident, mais à qui la faute? Fin de citation. Bon, je n'ai plus le temps de vous parler de 3 gnostiques atypiques, dont je vous dis seulement les noms. Henri Corbin, 1903-1978, c'était un professeur de la Sorbonne ou de l'école pratique de la 5e section de l'école pratique des hautes études, un ésotériste très savant, adepte de la théosophie mystique et de la gnose et spécialiste de l'islam mystique, l'islam ésotérique. Julius Evola, bon alors vous trouvez deux excellents articles sur lui dans Le sel de la terre, rédigés par le professeur Paolo Toffer, donc je n'y insiste pas. Quant à Raymond Abellio, de son prénom Georges Soulès, né en 1907 et mort en 1986, c'était un polytechnicien qui a commencé par être marxiste et socialiste, franc-maçon également. Il s'est affilié en 1932 à la Grande Loge de France. Il a occupé des postes importants dans les cabinets ministériels du Front populaire. Ensuite, il s'est rallié au gouvernement de Vichy. Puis, après, comme il a été poursuivi à la Libération, il a abandonné la politique pour se consacrer à l'ésotérisme sous l'influence d'un gourou qui s'appelait Pierre de Combas. Et alors là, il a écrit un bon nombre de livres, tous consacrés, enfin non, pas tous, mais pour beaucoup, consacrés à l'ésotérisme, notamment un qui s'intitule, je vous cite le titre, Vers un nouveau prophétisme, essai sur le rôle politique du sacré et la situation de Lucifer dans le monde moderne. Voilà, il a écrit également La fin de l'ésotérisme, De la politique à la gnose et un manifeste de la nouvelle gnose. Voilà, bon, maintenant je conclus. Eh bien, je voudrais faire une mise en garde qui a déjà été faite d'ailleurs, mais ce n'est pas inutile d'y revenir. Il est indispensable de connaître un minimum de choses sur la gnose, il n'est pas toujours souhaitable d'en avoir une connaissance approfondie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'improviser spécialiste dans ces domaines. Cela nécessite de longues études, menées avec beaucoup de prudence et un grand amour de la vérité. Il faut obligatoirement étudier et approfondir la vérité en même temps qu'on étudie l'erreur. D'autre part, il ne faut jamais essayer d'aborder l'ésotéro-occultisme en étudiant sa littérature, ni non plus les travaux d'allure historique ou théologique de ceux qui sont ses partisans, avoués ou camouflés. Ça serait dangereux, car les gnostiques sont des gens très habiles, qui sont spécialistes de la séduction intellectuelle et de l'infiltration dans les milieux catholiques. Ils utilisent des sophismes, des raisonnements captieux, soigneusement étudiés pour égarer les esprits de ceux qui n'ont pas une formation suffisante pour les détecter. Donc, si on veut se former, il est indispensable de le faire en étudiant d'abord l'œuvre des adversaires catholiques de l'ésotéro-occultisme, dont notre ami Joël Morin nous a donné la liste hier soir. Il ne faut pas oublier donc que c'est un combat qui présente des dangers, comme toutes les batailles, que tout le monde n'y est pas apte, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un combat indispensable, car la Sainte Église ne doit jamais manquer de défenseurs contre les hérésies. Et comme l'écrivait Jean Vaquier dans Occultisme et foi catholique, je le cite, « Pour la génération qui monte, il y a une passionnante aventure à courir, l'aventure de l'orthodoxie catholique. Il faut la faire triompher. Il faut l'expliquer en montrant à la fois sa logique surnaturelle et son majestueux mystère. Aventure passionnante pour deux raisons. D'abord parce que la bataille sera rude, ce qui est déjà un attrait pour des esprits pugnaces. Et ensuite parce que la victoire est acquise d'avance du fait de l'incomparable solidité du dogme. C'est le propre de la vérité que de triompher. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Je suis la voie, la vérité et la vie.